CMA-TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique santé présentée par votre Uniprix Montmagny au 5 boulevard Taché-Ouest et avenue de la Fabrique, votre Uniprix Santé, avec notre pharmacien propriétaire Daniel Lachance. Bonjour. Bonjour. Daniel, on va parler de la vaccination. Bon, récemment, il y a eu un point de presse. Oui, récemment, il y a eu un point de presse du trio Dubé, Legault et Arruda qui disait que, bon, on veut se rendre jusqu'à 95 %. La barre était à 75, on l'a monté à 80 et là, on est rendu à 95. Tu voulais qu'on reparle de... Oui, parce que ça peut amener une certaine confusion. Puis bon, évidemment, on entend toutes sortes de discours. Puis bon, j'essaie de remettre les pendules à l'heure sur les réseaux sociaux de temps en temps. Je me fais insulter beaucoup. Je me fais challenger par des gens qui, somme toute, n'ont pas les compétences pour me challenger puis m'amènent des arguments qui sont un peu... Puis c'est juste en tout respect, sauf qu'à un certain moment... Le problème que certaines personnes n'ont pas l'air à comprendre, c'est que la science se base sur les observations qu'on a maintenant. Et ces observations-là, ça peut évoluer dans le temps, puis la situation peut évoluer dans le temps aussi. Donc, on fait face présentement à un virus qui a muté plusieurs fois. On a une multitude de variants. Dont le Delta, on parle. Dont le Delta, qui est le plus problématique présentement, parce que, bon, au niveau on a certaines données, des fois un petit peu contradictoires. C'est vrai au niveau de la réponse du vaccin au Delta. En Israël, on semble avoir une efficacité peut-être un petit peu moindre au niveau du variant Delta, comme un plus grand nombre d'infections chez des sujets pleinement vaccinés. Sauf qu'on a d'autres données, donc au Royaume-Uni, puis ici, au Québec, qui montrent quand même une efficacité de loin supérieure à ce qu'on voit en Israël au niveau des vaccins de Pfizer et Moderna concernant le variant Delta. Ce qui, bon, est en discussion, puis on tente de comprendre, mais ce qu'on a fait de différent avec Israël, c'est qu'ici, on a retardé la deuxième dose à 8 semaines au lieu de 4. Ce qui semble se résulter en une meilleure réponse et à plus long terme au niveau de l'immunologie. Donc, ce qui est pas illogique, ceci dit, hein, évidemment, à la base, les vaccins ont été faits dans un monde où il fallait vacciner les gens rapidement puis amener une réponse rapidement. Donc, les compagnies ont fait des intervalles de 4 semaines entre les deux doses, ce qui est habituellement, pour la plupart des vaccins, relativement court parce que, bon, immunologiquement parlant, la réponse immunologique, on est au pic de la réponse normalement après 4 semaines. Donc, de redonner un rappel qu'on est déjà au pic, immunologiquement, c'est moins logique. Sauf que là, ce qu'on voulait, c'est avoir une protection rapide. Ici, à cause de la pénurie, tout ça, on a décidé d'étirer de cet intervalle-là, de ne pas suivre les recommandations Pfizer, Moderna, ce qui semble, dans le fond, résulter à une meilleure réponse, en tout cas une qui perdure un petit peu plus longtemps dans le temps aussi. Donc, c'est ça qu'on a comme données présentement, puis c'est ce qui expliquerait peut-être la meilleure réponse sur le variant Delta qu'on a au Québec et au Royaume-Uni versus Israël, qui, eux, c'est ça, se lancent là, dans des rappels de troisième dose. Là. Donc, mais pour en venir à tout ça, c'est que pourquoi on vise un taux de vaccination aussi plus élevé que c'était avant, c'est que le variant Delta est de loin plus contagieux, beaucoup plus contagieux. On compare peut-être avec la varicelle, qui est un des virus les plus contagieux qu'on a, et puis plus virulent aussi. Bon, la virulence d'un virus, c'est sa capacité à amener des complications, des infections plus sévères. Donc, évidemment, va amener des complications chez les gens plus jeunes. Puis là, ben, il y a les débats sur les réseaux sociaux. C'est quoi un jeune? Pas nécessairement quelqu'un de 20 ans. Un jeune, moi, un patient de 50 ans, là, c'est un patient jeune, pharmacie. Là, nous autres, on est rendu en 2021. Les gens âgés, là, c'est 70 ans montant. Là, fait que, puis bon... Et encore âgés, 70 ans. Ben, il y a des gens super en forme. Mon père a plus que 70, puis il y a beaucoup de gens de mon âge qui ne suivraient pas. Donc, c'est relatif, mais un jeune n'est pas nécessairement quelqu'un de 20 ans, parce qu'effectivement, les gens de 20 ans en bonne santé ont encore un risque faible de complications, mais on en a. Puis il y a des records d'hospitalisation d'enfants à certains endroits avec le variant Delta aux États-Unis. Donc, il y a un concern. Moi, mes enfants, je ne suis pas quelqu'un de nerveux dans la vie. Les gens me connaissent, je ne suis pas quelqu'un d'inquiet facilement, puis je suis quelqu'un d'assez posé, puis qui prend le temps d'analyser. Bien, mes enfants vont avoir la consigne de garder leur masque à l'école cet automne jusqu'à temps qu'il y ait la vaccination. Pas parce que j'ai peur ou inquiet, mais il y a quand même... Il faut être assez vigilant avec ce variant-là parce qu'il y a des complications possibles chez les enfants, ce qu'on n'avait pas avant. Donc, la situation évolue, les variants évoluent, puis plus... Là, le pourquoi il faut atteindre un taux de vaccination très élevé, c'est que plus on laisse le virus encore se propager, puis plus il y a des nouveaux variants qui peuvent arriver. Puis là, on est encore chanceux. Le variant Delta, oui, on a
peut-être une diminution un peu d'efficacité avec le vaccin, mais il est encore efficace, mais on peut arriver avec un variant qui ne répondra plus. Dans le fond, on ne sera plus couvert par la vaccination actuelle, puis on retombe à la case zéro. Il faut développer un nouveau vaccin. Les compagnies ne demanderaient pas mieux, là, ça repartirait. T'sais, ceux qui disent qu'ils ne veulent pas se faire vacciner pour ne pas enrichir les compagnies pharmaceutiques, je peux vous dire que les compagnies pharmaceutiques, là, présentement, là, ils produisent un vaccin, mais s'il faut qu'ils en produisent un deuxième parce qu'il y a un nouveau variant, puis puis qu'ils sont obligés de produire d'autres vaccins, écoute, eux autres, ça va encore plus leur remplir les poches. Fait que cet argument-là ne tient pas la route. Puis plus on va diminuer, on va vacciner en grand nombre, moins le virus risque de circuler, puis moins il va y avoir l'émergence de nouveaux variants. Donc, on risque d'arriver à un moment donné à la fin de cette pandémie-là. La question, probablement que les gens se posent, il y a un an, la majorité des gens n'étaient pas vaccinés. Et un an plus tard, on est tout près de 85 de première vaccination. 85%. On était à 60 quelques pourcents de deux. Oui, mais c'est ça. Mais pour le variant Delta, une dose, c'est plate, mais ça donne pratiquement rien. Ça prend les 2 doses parce que les une dose sont... on n'est pas assez bien protégé là, avec le variant Delta. Donc, ça prend les 2 doses. On sait qu'on a eu de nombreux cas au cours de la dernière année. Oui. Mais est-ce que au moins on peut stabiliser, on peut mais présentement, parce que là, les gens ont peur, confinement, avec le fait que les gens, tu parlais de 70% des gens qui auraient la 2 doses, la deuxième dose. Environ là, 60 et quelques pourcents, oui. Mais est-ce que il va y avoir une conséquence positive à ça? Il y en a déjà une, en fait, parce que là, présentement, les gens hospitalisés sont des gens qui sont soit pas vaccinés ou qui ont seulement une dose. C'est une très grande minorité, des exceptions pour des raisons X et qui avaient des prédispositions que le système immunitaire a moins bien réagi pour raisons X. Mais présentement, les gens hospitalisés et ceux aux soins intensifs, c'est des gens non vaccinés ou des gens qui ont une seule dose. Pratiquement pas de gens avec 2 doses. Et les gens qui sont vaccinés, 2 doses, est-ce qu'il y a un danger? Bien, en fait, sont protégés. Avec le variant Delta, présentement, les données qu'on a au Royaume-Uni puis au Québec, on parle quand même d'une efficacité pour diminuer le risque de complications puis d'hospitalisation de autour de entre 85 et 90 %, ce qui est excellent. Donc, mais on a une charge virale, on peut transmettre le virus. Le variant Delta, on bloque probablement pas complètement la transmission avec le vaccin, mais par contre, on diminue pratiquement à 90 % le risque d'être hospitalisé ou d'avoir des complications graves, ce qui est le principal objectif qu'on a. Dans le fond, si les gens ont le virus, mais dans le fond, ne développe pas la maladie, puis dans le fond, on ne veut pas surcharger notre système de santé parce qu'on veut éviter les hospitalisations. Sauf que, étant donné la contagiosité du variant Delta, si tu as un 20 % de la population qui n'est pas adéquatement vaccinée, dans un cas où on avait un virus qui était beaucoup moins contagieux, ça a moins d'impact, puis l'immunologie collective est atteinte un petit peu plus rapidement, avec un taux de vaccination plus bas. Mais là, avec un taux de transmission qui est beaucoup plus élevé avec le variant Delta, il faut atteindre un taux de vaccination plus élevé parce que dans le 20 % il peut y avoir une proportion très grande qui va être infectée puis qui peut développer des complications. Donc, c'est pour ça que ça change avec le temps. La situation évolue, puis la science, ça évolue. C'est pas quelque chose... Ce qu'on disait de baigner les bébés dans l'alcool pour faire baisser la fièvre dans les années 50, on ne veut plus ça aujourd'hui, on sait que c'est dangereux. Mais à l'époque, la médecine faisait ça. Il y a des choses qu'on faisait avant, qu'on sait que maintenant, c'est plus bon. Il n'y a jamais de certitude en science. Hein. La science est une perpétuelle question, est en perpétuel questionnement. Puis ce qu'on dit aujourd'hui tient compte de nos observations d'aujourd'hui qui vont évoluer dans le temps. Puis dans 2 semaines, ce qu'on va dire, on va tenir compte de l'analyse des observations qu'on va avoir eues rendues à ce moment-là. La science, c'est pas d'interpréter ou d'inventer des conclusions on teste quelque chose, on a une hypothèse, on la teste, on regarde les résultats, on l'analyse, puis on identifie dans une étude s'il y a des biais de sélection, certains biais. Il y a une formation en épidémiologie pour tirer des conclusions. Puis une fois qu'on a analysé l'étude avec nos connaissances, on tire des conclusions à ce moment-ci. Puis dans 2 ans, ça sera différent parce que la situation sera différente. Donc la science, c'est très rigoureux. C'est une méthode qui est implacable puis qui ne laisse pas place à beaucoup d'interprétations. Du moins, il y en a une certaine partie, évidemment, mais ça prend des compétences pour pouvoir les analyser. Puis quand on lit une étude, il faut être capable d'identifier la puissance de l'étude, s'il y a suffisamment de patients, comment ils ont été sélectionnés. Puis il y a des choses à vérifier, mais ça prend une bonne base en épidémiologie. Donc, puis il y a beaucoup de gens présentement qui... Je peux respecter quelqu'un qui ne se fait pas vacciner, qui dit « j'ai peur du vaccin. J'ai peur, je ne sais pas pourquoi, j'ai peur. »
ça se contrôle pas. J'ai des gens qui ont peur des araignées. C'est une phobie, c'est irrationnel. Je veux dire, on peut avoir peur. Puis ça, quelqu'un qui va me dire « j'ai peur, je sais pas pourquoi, mais j'ai peur ». Écoute, à part, qu'est-ce que tu veux dire à ça? Il n'y a pas de problème. Bien, il y a un problème, mais je veux dire, la personne n'essaie pas de justifier. C'est quand quelqu'un vient essayer de me donner toutes sortes de raisons loufoques, qui ne sont pas rationnelles, essayer de rationaliser leur peur ou de dire les compagnies s'enrichissent, c'est la Big Pharma, il y a un complot, ils veulent nous contrôler, ils veulent... écoute, là, tu me perds. Puis là, mon niveau de patience et mon niveau de tolérance envers la stupidité des arguments qui sont amenés par les plus radicaux, elle commence à être à zéro. Là, parce que là, l'heure est quand même grave. On est déjà à la limite au niveau du système de santé à cause de la main-d'œuvre. C'est pas juste une question de lit, une question de place physique. C'est qu'il n'y a pas de monde pour s'en occuper. Fait que si on est déjà à la limite au niveau de nos ressources humaines dans le système de santé, puis qu'en plus, on s'en va mettre les COVID là, aux soins intensifs, quelqu'un qui normalement va aux soins intensifs pour une situation normal, entre guillemets, va passer 2, 3 jours, 4 jours maximum aux soins intensifs. Bien là, c'est plate, mais les COVID, eux autres, là, des fois, sont couchés sur le ventre, intubés pendant 3-4 semaines aux soins intensifs. C'est pas une situation normale, on voit pas ça avec d'autres maladies. Donc, c'est ça le problème, c'est que les gens aux soins intensifs sont hospitalisés tellement longtemps puis utilisent tellement de ressources qu'on n'en a plus pour les situations normales du courant. Donc, puis on n'a plus de personnel non plus. Donc, là, s'il vous plaît, là, c'est pas compliqué, là. Il y a une seule façon de prévenir ça, puis de diminuer les hospitalisations, puis de maintenir notre système de santé à flot, puis de se faire vacciner. Puis là, on pourrait avoir un débat s'il y a trop d'argent dans le système de santé, pas seulement comment on en garde. On n'est pas là. C'est comme si on était au front, là, qu'on se faisait tirer, puis il y avait des balles. C'est le temps que ça arrête aussi. S'il y avait des balles qui nous filaient tout le bord de la tête, puis qu'on décidait, peut-être que le capitaine il aurait dû choisir une autre façon. On n'est pas là. Là, on est au front, puis il faut se battre. Puis c'est le vaccin. Daniel, je vois le temps passer, là. Tu parlais tantôt d'Israël. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a demandé un moratoire sur la 3e dose. Est-ce qu'il va falloir en venir, une 3e dose? Bien, ça, présentement, Israël, comme je vous ai expliqué, ils ont un petit peu moins bonne réponse, des moins bonnes données après la 2e dose, probablement à cause de la 2e intervalle. Ceci dit, ils ont quand même un certain niveau de réponse. Le concern de l'OMS, parce qu'au niveau mondial, la pandémie est loin d'être finie, puis les pays pauvres n'ont pas les moyens, là, présentement, de s'acheter des vaccins. Ils n'ont pas accès aux vaccins au même niveau que les pays riches. Puis le problème, c'est que le virus, lui, il s'en fout que tu sois riche ou pauvre. Là, dans les pays pauvres, il se reproduit. Puis il va avoir l'émergence de nouveaux variants. Puis, tu sais, si la communauté internationale, on ne donne pas un accès équitable aux vaccins partout dans le monde, puis ça, les compagnies, il faudra qu'ils embarquent là-dedans, puis il faudra qu'il y ait des lois. Mais si on laisse le virus se promener dans les pays ailleurs, dans les pays pauvres, mais on va revenir au même point parce qu'il va y avoir des nouveaux variants, puis ils vont s'en venir dans les pays riches aussi. Donc, le moratoire sur la 3e dose, c'est juste, est-ce qu'avant de donner une 3e dose, est-ce qu'on ne serait pas mieux d'essayer de freiner la propagation de manière équitable au niveau mondial? Partout, dans tous les pays, exactement. Même les pays pauvres. C'est ça, on est toujours dans l'équilibre entre l'immunité parfaite, le meilleur de l'immunité, puis l'immunité rapide, d'où l'intervalle entre les doses et tout. Mais ça, c'est un dilemme qu'on a, mais peut-être qu'Israël va pouvoir se protéger très bien puis contre le variant Delta qui est là, mais il y a peut-être un variant qui va sortir dans un mois qui ne sera pas couvert à cause qu'on va avoir laissé progresser la maladie dans d'autres pays. Donc le moratoire n'est pas sur l'importance d'une 3e dose. Le moratoire est sur le fait qu'il faut vacciner la planète. Présentement, c'est ça, avant de penser à une 3e dose. Parce que probablement qu'éventuellement, avec les nouveaux variants, tout ça, puis si on voit que l'immunité baisse avec le temps, qu'on aura besoin de rappel, mais la durée de l'immunité présentement, avec ce qu'on a comme données, avec notre intervalle de 8 semaines, ici, on semble avoir une immunité qui tient bien dans le temps pour l'instant. Donc, on ne parle pas de dose de rappel ici pour le moment, sauf pour les patients qui sont immunosupprimés, qui ont de la médication, des cancers, de la chimiothérapie. Fait que pour le moment, éthiquement parlant, il y aurait pas ça serait pas éthique de donner une 3e dose plutôt que de vacciner ailleurs. Mais ceci dit, ça peut évoluer dans le temps. Puis s'il sort un nouveau variant qui n'est pas couvert, ou puis que l'immunité baisse avec le temps, qu'on soit obligé d'en donner une. C'est terminé. Il reste 60 secondes. Est-ce que, encore, étant donné que la clientèle a diminué là, par rapport à la vaccination, est-ce que ici encore vous vaccinez? Ou... Non, parce que là, dans le fond, on a fait toutes nos 2e doses de toute notre clientèle qu'on avait fait la première. Et puis là, il y avait justement de la place amplement dans les centres de vaccination. Puis là, je commençais à gaspiller quelques doses parce que là, j'avais des gens qui se présentaient pas ou des gens qui avaient été au sans rendez-vous puis qui n'avaient pas avisé.
Donc là, tu sais, moi, je ne suis pas gaspiller des doses ou tout ça, parce que la fiole étant bonne seulement 24 heures, une fois qu'elle est ouverte, mais il faut que tu la passes au complet. Fait que là, si tu as des gens qui ne se présentent pas, tu jettes les doses. Là. Donc, on a arrêté, mais il y a amplement de place au centre de vaccination, puis c'est le temps. Il faut y aller, c'est là. C'est pas demain, c'est pas dans 6 mois, c'est là. Merci beaucoup. Une bonne mise au point. Daniel Lachance, pharmacien, qui vous présente, Uniprix, qui vous présente cette chronique santé. Toutes les 2 semaines, donc Uniprix à Montmagny, au 5 boulevard Taché-Ouest et avenue de la Fabrique, 248-5995. Voilà, ça complète. On se retrouve dans 2 semaines, Daniel. Merci. Merci.